Les gars, la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024 est sortie. Il a sélectionné 25 joueurs sur les 26. Il y a des surprises évidemment, en commençant par le retour de monsieur N'Golo Kanté après 2 ans d'absence suite à une blessure parce que la Coupe du Monde, Didier Deschamps l'a dit après en interview avec Gilles Boulot qu'il aurait été titulaire, qu'il aurait été au moins dans le groupe. Et là, il est de retour, ça fait plaisir pour lui. Il est à Al Ittihad, il a fait une saison complète. Pour moi, je ne sais pas si c'est mérité, mais en vrai, au milieu de terrain, il y a vraiment, soit les Verretou, les Rongier, etc., Gendouzi, je préfère avoir un Kanté qui peut te ratisser des ballons. Certes, le niveau est moins grand, mais je pense qu'il a gardé une super forme physique et qu'il sera prêt pour l'Euro. Et je pense que dans la rotation, dans le vestiaire, il peut apporter quelque chose à cette équipe. Et il peut même être titulaire, je pense. Après, je vais vous montrer la formation que moi j'ai choisie, enfin que je pense que Didier Deschamps va faire. Mais voilà, c'est encore un peu serré. On va passer poste par poste avec Mac Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola. Bon, il n'y aura pas de surprise, Mac Maignan est incertain, mais les derniers pronostics sont bons. Il n'y a pas de lésion, il n'y a rien, donc il sera normalement titulaire à 100%. Dans cette défense, dans ce poste de gardien de but, bon, il n'y aura pas de doute. Défense, Jonathan Klaus, Konaté, Koundé, Mendy, Théo Hernandez, Benjamin Pavard, Saliba et Upamecano. Alors, la surprise qu'il y a, c'est évidemment le retour de Fernand Mendy. Retour après 2 ans, et logique vu les performances qu'il a. On sait qu'il y a des différends avec Didier Deschamps, notamment avec une histoire où il était blessé pendant une semaine, il n'est pas venu. Bref, il y a des différends en dehors du football, mais là, Fernand Mendy, c'est comme Saliba, ils font des saisons de malade, tu es obligé de les prendre. Même si Saliba, il n'aime pas, bah, il va quand même le prendre parce que c'est un des meilleurs défenseurs de PL et le meilleur défenseur français dans le circuit des 5 grands championnats. Donc pour moi, en défense, il y a Jonathan Klaus aussi qui est là. Il y a Koundé qui est de retour. Ouais, Théo Hernandez qui pour moi sera titu évidemment pour dédoubler avec Mbappé. Fernand Mendy, un profil plus défensif si tu veux avoir une assise défensive plus grosse, mais tu as déjà Koundé, donc défensivement tu es déjà assez solide. Donc je pense que Théo Hernandez titulaire pour ses montées, pour son côté offensif avec Mbappé pour dédoubler. Mais ouais, franchement, super. Charnière centrale, pour moi, les gars, on va passer directement au milieu de terrain. Je ne vais pas m'éparpiller. On va passer au milieu de terrain directement avec Kamavinga, Fofana, Griezmann. Je l'ai parlé, le retour de Kanté, la grosse surprise. Évidemment, Adrien Rabiot, toujours là. Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery qui est présent pour la première compétition internationale de sa carrière. Donc les gars, un milieu de terrain sans trop de surprise. Honnêtement, sur mes notes, moi, c'est exactement ce que j'avais mis. À la place que moi, j'avais mis Verretou, il me semble, Gendouzi, à la place de Kanté. Je n'avais même pas mis d'autres milieux de terrain, mais il a choisi Kanté. Je suis très content pour lui. J'en ai déjà parlé. Kanté, ça va me faire beaucoup plaisir de le revoir. Il aurait dû être là à la Coupe du Monde. Il a été blessé. Je ne sais pas quel rôle Didier Deschamps veut lui attribuer, s'il veut lui donner un rôle plus titulaire, mais du coup, tu mets peut-être Tchouaméni au Rabiot sur le banc. Je ne sais pas comment Didier Deschamps prévoir ça, mais je pense pas qu'il va le mettre titulaire parce qu'il est un peu en manque de, enfin, il est pas en manque de rythme, mais tu sais qu'en Arabie Saoudite, c'est pas le même niveau que les 5 grands championnats. Donc je pense qu'il sera pas titulaire, qu'il sera dans la rotation, qu'il va jouer les 3e matchs de poule si on arrive bien à s'en sortir en poule. Mais ouais, les gars, un beau milieu de terrain et en attaque, la surprise, pour moi, la plus grosse surprise, enfin, ça se tape avec Kanté, mais quand même. Et d'ailleurs, enfin, j'en parle de ça après, mais c'est un truc qui me saoule. Barcola, Dembélé, Giroud, Mbappé, Randal, Colomwani, Marcus Thuram et Kingsley Coman. Alors Kingsley Coman qui est de retour, il est blessé, ligament croisé avec le Bayern Munich, il n'a pas beaucoup de rythme. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire, même en phase de poule. Je ne sais pas comment il est revenu, je ne sais pas comment ça se fait qu'il soit là, mais s'il est là, c'est que le bilan et point de vue santé, ça va. Donc je sais pas, je préfère Coman, honnêtement, mais à 100% de ses capacités. Là, ce sera Dembélé pour moi, il n'y aura pas de doute. Coman n'a pas de rythme et est blessé pendant longtemps, donc il ne sera pas titulaire. Je pense qu'il jouera très peu. Mais ouais, Barcola, la grosse surprise, première convocation avec les Bleus et c'est pour 1 euro. Il a fait 0 match avec les seniors. Thierry Henry, voilà, pour les 23, c'est dommage pour lui, mais il a un profil qu'on n'a quasiment pas en équipe de France, hein, au niveau de la percussion. Tu as Dembélé de l'autre côté, mais je vois plus d'un côté gauche où voilà, ça va percuter, ça va. Quand tu as les défenseurs, ils sont déjà fatigués, 70e, tu fais rentrer Barcola, tu sais que ça va percuter, même si je pense qu'il aura beaucoup la pression, ce qui est logique, honnêtement. Tu rentres en équipe de France pour ta première cape. Ouais, c'est compliqué, mais honnêtement, c'est une très belle équipe. Je vais vous afficher le 11 que Didier Deschamps va faire pour moi avec au goal. Bon, il y a Mac Maignan, il n'y aura pas de problème. En défense, couloir gauche, Théo Hernandez. Je vais expliquer pourquoi avec le dédoublement qu'il apporte avec Mbappé. C'est une arme très très redoutable au niveau de la France. Côté gauche, c'est très très redoutable. C'est pour ça que Mendy, moi j'ai un bémol à émettre sur Mendy, c'est que offensivement, il n'apporte pas grand chose balle au pied. Il a vraiment des lacunes au niveau des passes, au niveau de la vision de jeu. Dès qu'il a ballon et qu'il est un peu offensif, il me fait très peur. Donc je préfère Théo Hernandez en tant que titulaire, certes, pour l'offensif. Défensivement, Mendy est meilleur que Théo Hernandez, il n'y a pas de débat. Couloir droit, bon évidemment c'est Jules Koundé parce que Klose, tu peux mettre Klose mais Jules Koundé, j'ai plus confiance en Jules Koundé parce qu'en plus Klose il joue dans une défense à 5.
Une défense à 3 pardon, mais du coup il est piston, c'est pas le même rôle. Klose c'est beaucoup plus offensif, avec déjà Théo Hernandez offensif. T'as beaucoup trop d'offensif au niveau de la défense. Donc Koundé, pour moi, il s'est habitué avec le Barça. Il est de plus en plus bon de ce poste-là avec le Barça. Donc pour moi, c'est pas de doute, ce sera Koundé côté droit. La charnière, le pire, le point le plus négatif de cette équipe, la charnière centrale, Upamecano, Benjamin Pavard, parce que Benjamin Pavard, ok, il joue, mais à l'Inter, il joue quasiment tous les matchs, etc. Mais il est dans une défense à 3. Et là, il est excentré droit, défense à 3. Là, c'est pas le même registre, hein. Et en plus, à côté, tu as Upamecano qui a joué que la moitié des minutes avec le Bayern Munich. D'ailleurs, elle a piqué un peu sa place. Honnêtement, ça me fait très peur. Saliba, il veut pas faire jouer Saliba parce que Saliba, il aime pas. Mais pour moi, il faut mettre Saliba titulaire à la place de Pavard. Il n'y a pas de débat. Upamecano qui, voilà, pas un manque de rythme, un manque de confiance avec les champions, c'était catastrophique. Konaté qui, pareil, s'est fait bouffer sa place par contre ça. On a défenseur en mode de rythme, donc sur Upamecano, Konaté. Ouais, Pavard qui joue dans une défense à 3. Honnêtement, ce secteur central, défense centrale, elle me fait très peur. Mais pour moi, il faut mettre Saliba titulaire, même si tu l'aimes pas, même si voilà, c'est le meilleur défenseur qu'on a, honnêtement. C'est un des meilleurs défenseurs des 5 grands championnats. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur de première ligue cette année. Et l'année dernière, il était très bon. Et au moment de sa blessure, c'est à ce moment-là qu'Arsenal chute. Mais honnêtement, Saliba est exceptionnel. Milieu de terrain, bon, moi, c'est un milieu de terrain à 3, comme d'habitude, avec deux pistons, Rabiot, Tchouaméni et Griezmann en 10. Pour moi, il n'y aura pas de doute. Moi, je pense que ce sera ça. Rabiot, comme ça, Tchouaméni. Et après, avec l'ajout de Kanté, peut-être que Didier Deschamps a une idée derrière la tête de peut-être mettre Kanté à la place soit de Tchouaméni, soit de Rabiot. Mais si tu mets à la place de Rabiot, c'est vraiment trop défensif. Et tu n'as que Griezmann qui te propose de la création offensivement. Et ça peut peiner offensivement. Donc je pense que ça va rester comme ça avec un Rabiot qui peut offrir des choses offensivement et un Kanté dans la rotation. Avec malheureusement Kamavinga, mais là il y a beaucoup de monde au milieu de terrain comme au Real Madrid, c'est un peu bouché. T'as Fofana aussi qui décide de moins en moins de ses matchs avec Monaco, qui vraiment commence à vraiment très bien jouer et à sa place méritée en équipe de France. Il a toujours fait des bonnes choses. Et Bryan Zaïre-Emery qui, bon là pour moi c'est pas le pire évidemment, mais dans les hiérarchies il est passé derrière tous les autres, hein, évidemment là c'est compliqué pour lui. Et je pense qu'il s'attend pas à être titulaire et il va pas être titulaire. Moi je vous le dis, je pense pas qu'il sera titulaire et c'est pas possible avec les monstres qu'il y a. Et ouais, pour moi, bon, du coup, numéro 10, Antoine Griezmann, seul à son poste, seul dans ce registre, à offrir tellement, avec sa capacité, avec son jeu. C'était moins bon en cette fin de saison. Avec l'Atlético Madrid, mon équipe de France, il a jamais déçu et moi je compte sur lui. Offensivement, j'ai mis évidemment la triplette Mbappé, Giroud, Dembélé. Je ne sais pas si c'est mon cœur qui a parlé ou si c'est juste parce que je suis pas objectif, mais je sais que Didier Deschamps, il va pas mettre Giroud, il va mettre Thuram, ou il va mettre Thuram, pour moi, c'est sûr qu'il va mettre Thuram. Mais j'ai mis Giroud parce que j'espère qu'il mettra Giroud quand même. Mais sinon, après, sur les côtés, bon, il n'y a pas de doute, hein, Barcola, il va pas piquer la place à Mbappé, on va pas déconner non plus. Et côté droit, bon, j'ai mis Coman en super sub, mais ça me paraît vraiment très très juste. J'ai pas vu les bilans de santé pour voir ce qui se passe en ce moment, mais ça a l'air trop juste pour qu'il soit titulaire. Et Dembélé sera titulaire, même si j'aime pas trop Dembélé, surtout en équipe de France, il a jamais proposé grand chose. Mais ouais, je préfère Coman qui est beaucoup plus juste techniquement à la dernière passe, au dernier tir, il est beaucoup plus juste que Dembélé. Mais sinon, voilà, moi c'est ce 11 que je pense va débuter. Je crois que on joue le premier match, je crois que c'est contre l'Autriche, il me semble. Je pense que c'est ce que Didier Deschamps fera. Il a choisi 25 joueurs, il aurait pu choisir 26, on sait qu'il n'aime pas les 26 joueurs, etc. Il a choisi 25, c'est très bien, honnêtement, il n'y a pas plus. Enfin, honnêtement, t'as peut-être des manques, tu vois, Michael Olise, mais bon, c'est surtout une fin de saison, Michael Olise. J'essaie de me rappeler en tête, t'as peut-être les Verreto, Rongier, Guendouzi, etc. dans l'entrejeu, mais en même temps, c'est tellement garni que peut-être ouais, Malo Gusto côté droit, mais je pense que pour les U23, il va garder avec Thierry Henry, Dissassi aussi. Ouais, c'est Fofana qui est blessé aussi, mais voilà, ça c'est pas de sa faute, il est blessé. Et si, Lucas Hernandez qui s'est blessé avec le PSG contre le match contre Dortmund, où voilà, c'est très grave, ses ligaments, c'est fini, la saison elle est finie pour lui. Donc ouais, t'as des petits manques, mais honnêtement, l'équipe elle est très solide, l'équipe elle va chercher. Et on est favori pour gagner l'Euro, c'est pas pour rien. D'ailleurs, les gars, je vais faire une vidéo très bientôt, je pense à la fin de la saison, après la finale Real Madrid-Dortmund. La vidéo est déjà écrite, la vidéo est déjà prête. Sur les pronostics de l'Euro, je me suis gavé, j'ai fait une belle vidéo, donc là, je vais bientôt la tourner. Mais en tout cas, les gars, les pronostics vont être lancés. La liste vient d'être annoncée et franchement, une belle liste avec une belle équipe. On espère aller le plus loin possible dans un groupe qui ne sera pas facile. Un Euro, je sens qu'il ne sera pas facile, mais il va falloir tout donner avec des belles équipes en face, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Italie, l'Espagne, bref. Il y a un bel Euro qui s'annonce et on attend le 13 juin ou le 14 juin